Bonjour, je m'appelle Ihor Moros, je suis avec le cluster de WASH national en Ukraine. Et nous, nous essayons d'utiliser de notre propre manière l'intelligence artificielle. Nous sommes confrontés par quel problème? En Ukraine, il y a des grandes villes, des petites villes qui sont bombardées et il y a souvent des lacunes informationnelles. Mais nous voulons comprendre ce qui se passe au niveau du terrain, la population est confrontée par quel genre de problème. Et dans la journée, on veut comprendre ce qui s'est passé la veille. Il y a beaucoup d'informations partagées sur Internet et dans les médias, dans les groupes à Telegram ou d'autres groupes de bavardage. Et nous pouvons extraire de ces informations les informations qui nous sont utiles. Et nous pouvons utiliser ces informations pour comprendre les besoins sur le terrain. Donc voilà un exemple de nos produits. Ici, vous avez les mises à jour et le suivi. C'est un rapport qu'on peut envoyer à nos partenaires et ces informations sont collectées des sources gouvernementales, municipales ou régionales. Bien sûr, je signale que c'est un résumé produit par l'intelligence artificielle pour que tout le monde comprenne qu'il y a les données officielles et puis les données extraites par l'IA. Ça, c'est très important pour nos partenaires. Et je peux partager un lien vers ce document avec vous et vous pouvez le lire vous-même pour voir comment cela marche. Nous faisons aussi un suivi, une veille médiatique interne. Nous, disons qu'il y a les points focaux, les coordinateurs nationaux, et quand il y a quelque chose qui se passe, je peux lancer cet outil d'extraction médiatique qui va extraire des informations de plusieurs sources pour le rendre disponible. Et comme cela, nous suivons tous les médias auxquels nous avons accès. Un prochain exemple, il y a l'exemple d'un barrage qui a été endommagé et nous voulions collecter des informations sur les résultats de ces dommages. Nous avons pris contact avec le conseil municipal dans la région et nous voulions comprendre l'histoire du barrage, la capacité du réservoir. Et aussi, nous avons extrait des données des médias sur ce qui s'est passé sur le terrain. Et avec l'IA, nous avons pu résumer toutes ces informations. Et on a utilisé ces informations pour alimenter le processus décisionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, j'utilise Gemini. On peut utiliser d'autres outils semblables. Et j'active le mode recherche approfondie. Voilà, vous avez un exemple de prompt de d'instruction pour l'IA et je vais vous montrer rapidement comment on peut l'utiliser de façon directe. Donc voilà, c'est Gemini et je vais saisir l'instruction. C'est une instruction que j'utilise souvent, que j'ai raffinée, mais vous pouvez utiliser l'instruction que vous préférez. Et voilà, c'est mon compte gratuit sur Gemini et je choisis Deep Research, recherche approfondie, et j'utilise le modèle de réflexion, Thinking. Et puis, je lance l'outil. Et l'instruction est, s'il vous plaît, faites une recherche sur les médias aujourd'hui et préparez un résumé humanitaire de la situation qui peut être disséminé dans le cadre du travail de Cluster Wash. Je lance la recherche et voilà, il faut normalement entre 5 et 10 minutes pour avoir des résultats. Déjà, l'outil me montre qu'il est en cours d'analyser les informations. Il y a 2 heures, j'ai fait la même chose. Donc voilà l'instruction que j'ai saisie et voilà le résultat que j'ai eu. Bien sûr, il y a même trop d'informations ici. Normalement, je limite ma recherche à aujourd'hui, hier, tout ce qui est pertinent pour l'eau, pour les installations de production énergétique. Donc, il y a beaucoup de texte ici.
Donc, je copie-colle ce texte dans Excel et puis je vais le raffiner pour extraire des faits de base que je peux partager avec mes partenaires et mes collègues. Et bien sûr, il est toujours intéressant de lire toutes les informations ou on peut aussi demander à l'outil de raccourcir encore le texte qui est produit et puis on peut traduire le texte en ukrainien ou en anglais comme on veut. Et voilà, on utilise l'outil pour lire tous les médias et pour résumer toutes les informations qui ont été partagées. Il y a des recommandations pour les partenaires humanitaires. Hmm. Et voilà, on peut utiliser ces informations pour alimenter les processus décisionnels. L'IA ne va pas prendre nos décisions pour nous, mais c'est une bonne source d'informations pour ces décisions. Si vous n'avez pas un compte professionnel, il y a aussi la version gratuite. Euh, Vous pouvez aussi utiliser un Microsoft Copilot ou ChatGPT qui ont tous et chacun une fonctionnalité recherche approfondie. Peut-être cela va vous servir pour nous. Nous utilisons l'outil pour comprendre la situation chaque jour de ce qui s'est passé hier ou dans les jours récents. Merci beaucoup, c'est tout pour moi.